Bienvenue à tous dans cette vidéo, un verset du Coran pour avoir de la chance d'avoir l'argent. Nous pouvons attirer plus de chance avec un verset du Coran en appelant plus de bénédictions dans notre vie. Quand il y aura plus de bénédictions, nous dirons que nous avons plus de chance. Oui, dans l'islam, il est tout à fait approprié de demander l'aide d'Allah pour obtenir des provisions matérielles, y compris l'argent. Allah est invoqué comme le pourvoyeur, Ar-Razak, celui qui pourvoit aux besoins de ses créatures. Le Coran encourage les croyants à demander à Allah ce dont ils ont besoin, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Un verset qui exprime cette notion est le verset 26 de la sourate Al-Baqarah, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura acquis, et punie pour le mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, et ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu l'as fait à ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Cela montre que dans les prières, on peut demander à Allah de nous aider à supporter les fardeaux de la vie, d'effacer nos fautes, de nous pourvoir en miséricorde et de nous donner la subsistance. Cependant, il est également important de noter que dans la recherche de richesse, l'islam encourage des moyens légaux et éthiques. Les croyants sont encouragés à travailler dur, à être justes dans leurs transactions, et à partager avec les nécessiteux. Les prières pour le succès matériel devraient être accompagnées d'efforts sincères et d'actions conformes aux enseignements islamiques. Avant de découvrir le mode de pratique de ce verset, je remercie tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui continuent à me soutenir. Merci beaucoup à vous tous. Veuillez cliquer sur j'aime et de vous abonner. La sourate que nous allons explorer aujourd'hui est une sourate qui a beaucoup de bienfaits. Le verset 1 de la Fatiha est un remède à presque pour toutes les difficultés. Tout dépendra de la technique utilisée. La technique suivante pour attirer la chance avec ce verset est assez simple. Prenons une poignée de grains de maïs ou de mil dans votre main droite. Mettez dans un bol 1. Et prévoir un bol 2 aussi. Faites votre ablution. Faites 2 rakas pour invoquer la bénédiction de Dieu et exprimer votre vœu d'avoir plus de chance et d'ouverture. Après la salam finale, récitez la salat sur le prophète 11 fois. Et la ilaha illallah 11 fois. Puis, récitez une fois la Fatiha en entier. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enfin, prenez chaque grain et récitez dessus le verset 1 de la sourate Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Faites pour tous les grains du bol 1 en mettant à chaque fois le grain dans le bol 2. C'est-à-dire, si vous prenez un grain de la bol 1, récitez 19 fois la basmala, et mettez le grain dans le bol 2. Répétez le même schéma pour le reste des grains. Quand vous aurez terminé avec tous les grains, la chose à faire ensuite sera de terminer par la récitation de la sourate Fatiha cette fois pour clôturer le zikr. Prenez ces grains magnétisés du bol 2 et écrasez-le. Trouvez un moyen simple pour vous de consommer cette farine. S'il plaît à Dieu, vous aurez plus d'opportunités et d'ouverture grâce à Dieu. La technique ci-dessus apporte les opportunités par la grâce de Dieu. Certains versets du Coran permettent d'attirer plus d'argent dans votre vie. Vous devez alors saisir ces opportunités afin de provoquer la chance. Avoir plus de chance, c'est aussi agir. Un verset du Coran pour avoir de la chance va apporter plus d'opportunités et de bénédictions divines. Il vous appartient de saisir et de profiter des opportunités quand elles se présenteront. La sourate Al-Fatiha, également connue sous le nom des « Ouvertures » ou « Prologue », est la première sourate du Coran. Elle est considérée comme la plus importante et la plus noble des sourates. Voici quelques-unes des vertus de la sourate Al-Fatiha dans l'islam. 1. Ouverture des prières. Al-Fatiha est une partie essentielle de la prière quotidienne musulmane, Salah. Elle est récitée dans chaque unité de la prière, soulignant son rôle central dans la vie quotidienne du musulman. 2. Nommée la sourate, elle est appelée Al-Fatiha, qui signifie l'ouverture ou l'inauguration. Elle est le prélude du Coran, introduisant son message. 3.
3. Guérison spirituelle. Certains hadiths du prophète Muhammad, paix soit sur lui, indiquent que la sourate Al-Fatiha possède des vertus curatives. Elle est souvent récitée pour chercher la guérison spirituelle et physique. 4. Équivalence des autres prières. Dans un hadith, le prophète, paix soit sur lui, a dit que la valeur de la sourate Al-Fatiha est équivalente à 2/3 du Coran. Bien qu'interprétée de différentes manières, cela souligne sa grande importance. 5. Reconnaissance de la souveraineté divine. Al-Fatiha déclare la souveraineté absolue de Dieu sur l'univers et l'impératif de l'adorer seul. Elle renforce la relation du croyant avec son Créateur. 6. Demande de guidance. La sourate Al-Fatiha inclut une demande constante de guidance droite. Les croyants cherchent la voie droite et la vérité divine à chaque prière. Cette lumière et clarté, elle est souvent appelée la lumière, en raison de la lumière spirituelle qu'elle apporte dans le cœur de ceux qui la récitent avec compréhension et dévotion. 8. Réflexion sur les attributs divins. Al-Fatiha mentionne certains attributs de Dieu tels que le miséricordieux, le très miséricordieux et le maître du jour du jugement. Cela encourage la réflexion sur les qualités divines. 9. Un guide pour la moralité. En guidant les croyants sur le chemin de la droiture, la sourate Al-Fatiha constitue également un guide pour la moralité, soulignant l'importance de l'éthique dans la vie quotidienne. En résumé, la sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple ouverture du Coran. Elle est une source de guidance, de guérison et de connexion spirituelle pour les musulmans du monde entier. Les musulmans sont encouragés à faire des invocations dans toutes les situations de leur vie, reconnaissant leur dépendance envers Allah et cherchant sa guidance, son pardon et sa miséricorde. Que Allah le Tout-Puissant exauce nos vœux. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Nous avons une chaîne YouTube pour vous aider à apprendre à lire l'arabe facilement et rapidement. Le lien de la chaîne se trouve dans la description. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Que la paix d'Allah soit avec vous. Je vous remercie.